Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle La stratégie Océan Bleu. C'est vraiment un classique, c'est un livre très connu. C'est un livre vraiment sur la stratégie marketing, sur la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire quelle est la stratégie qu'on doit adopter pour développer son entreprise, pour faire plus de ventes, conquérir de nouveaux marchés. Et en fait, le concept du livre, c'est le concept de l'océan bleu. Ce qui explique les auteurs du livre, c'est des universitaires, c'est deux personnes en fait. Ils expliquent que la plupart des entreprises sont empêtrées dans ce qu'ils appellent des océans rouges. Des océans rouges, le rouge c'est un petit peu la couleur du sang. Le sang parce que justement on a beaucoup d'entreprises qui sont qui sont sur le même marché, qui proposent des produits similaires et qui forcément pour se démarquer, c'est soit en baissant les prix, soit à prix équivalent en augmentant la qualité, en proposant plus. Et dans tous les cas, le problème c'est que c'est une stratégie qui n'est pas pérenne puisque forcément ça tue les marges et du coup c'est pas un truc qu'on peut faire, c'est un petit peu une fuite en avant parce que de toute façon on ne peut pas continuer comme ça. Donc la stratégie en fait qu'ils expliquent, c'est de trouver ce qu'ils appellent des océans bleus, c'est-à-dire des mers, des nouveaux marchés qui ne sont pas encore pleins de compétiteurs. Et l'idée c'est littéralement de créer de nouveaux marchés. Donc ils donnent plusieurs exemples pour ça. Il y a par exemple l'exemple du Cirque du Soleil. Les cirques, c'est quand même une industrie qui est un petit peu en voie de disparition, c'est un métier difficile. Et on a justement, c'est une entreprise canadienne, le Cirque du Soleil, qui est devenu un business ultra juteux, qui génère plusieurs milliards de dollars par année, c'est absolument énorme. Et en fait, l'idée c'est de créer de nouveaux marchés, parce qu'en fait le Cirque du Soleil, c'est un cirque, mais bien évidemment, si vous connaissez un petit peu cette entreprise, ce n'est pas une boîte qui s'adresse aux gens qui veulent aller au cirque. C'est une boîte qui s'adresse à tous les gens qui veulent du loisir, qui veulent de la distraction, et même des gens qui n'auraient pas forcément envie d'aller au cirque. Donc, c'est un gros succès et ils expliquent un petit peu comment il y a des entreprises qui ont justement réussi à créer de nouveaux marchés. Ils donnent aussi l'exemple une compagnie américaine que nous on ne connaît pas trop en Europe puisque c'est une compagnie intérieure aux États-Unis qui s'appelle Southwest Airlines, qui est très souvent citée dans les ouvrages de marketing puisqu'en fait ils ont une approche un petit peu fun, un petit peu sympa, un petit peu décalée. Et en fait, ils sont parvenus à proposer aux Américains, donc Southwest c'est Sud-Ouest, c'est une compagnie qui est essentiellement dans le sud-ouest des États-Unis. Ils ont réussi à proposer au marché américain des vols intérieurs qui étaient compétitifs par rapport aux tarifs de la voiture. Donc l'idée c'est que vous n'allez pas vous embêter avec la voiture à faire des heures de voiture. Chez nous c'est le même prix, vous êtes tranquille dans votre avion, c'est beaucoup plus rapide, il n'y a pas de fatigue, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un océan bleu, c'est-à-dire que vous allez réussir à convaincre des clients qui ne sont pas forcément des clients de votre industrie de venir justement acheter chez vous, et c'est comme ça qu'on crée un océan bleu. Alors il y a des outils justement qui sont proposés dans ce livre qui permettent un petit peu de définir une stratégie, de se poser les bonnes questions. C'est vraiment des outils qu'on peut utiliser où on se pose avec une feuille, un crayon et puis on va écrire des choses. Et c'est vraiment le travail qu'il faut faire de temps en temps quand on a une boîte. Moi je sais que j'ai quelques outils comme ça pour développer ma boîte. J'ai une boîte depuis 2010, aujourd'hui j'emploie 4 personnes. Donc on essaie toujours de se développer. Et il y a le premier outil qui est proposé, qui est un petit peu l'outil phare du livre. C'est un petit peu un outil qui permet de définir alors moi je l'ai lu en anglais le livre, mais grosso modo c'est la courbe de stratégie ou la courbe de valeur ajoutée. L'idée c'est qu'en fait vous allez mettre sur un axe comme ça, vous allez mettre un petit peu les différents critères sur lesquels vous proposez de la valeur ou les entreprises sont en compétition. Donc ça va être le prix, ensuite ça va être par rapport à votre produit. Par exemple, si vous proposez le Cirque du Soleil, c'est est-ce que il y a de la musique, est-ce que il y a des éléphants, est-ce qu'il y a des animaux, est-ce qu'il y a des stars, c'est un petit peu les différents critères qui vont permettre aux gens d'évaluer l'intérêt pour votre entreprise, et vous allez faire ça justement pour les entreprises, pour vos compétiteurs dans votre marché. Ça va vous permettre de voir justement la différence, où est-ce que vous mettez l'accent sur votre valeur ajoutée. Et c'est intéressant puisque parfois on peut se rendre compte qu'en fait on investit des ressources, on investit du temps, on investit de l'argent, on investit ses efforts dans des domaines sur des critères qui en fait n'ont pas une différence vraiment fondamentale. Et ça, c'est un exercice qui est hyper intéressant à faire et qui peut vous permettre justement d'ajuster un petit peu votre stratégie. Donc en fait, une fois qu'on a ça, il y a un autre outil
qui est un petit peu une matrice, comme ça il y a 4 carrés où en fait on va avoir qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse plus, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire plus, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse moins, c'est-à-dire ça marche un petit peu moins bien, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse et qu'on ne fait pas, et puis qu'est-ce qu'on fait et qu'il faudrait qu'on arrête. Et ça c'est quand même des choses assez intéressantes, c'est vraiment des questions stratégiques à se poser de temps en temps pour un petit peu affiner sa stratégie. Moi je sais que suite à la lecture de ce livre, j'ai compris que dans ma boîte il y avait des choses qu'on faisait qu'on ne devrait pas faire. Pour vous expliquer, moi donc je vends, alors j'ai plusieurs activités, mais grosso modo la plus grosse partie de mon activité c'est quand même de vendre des formations marketing pour aider les gens un petit peu à créer un business sur internet, à faire plus de ventes, à développer leur business sur internet. Et en fait jusqu'à présent on avait une culture dans laquelle on faisait beaucoup de support, vraiment on aidait les gens au niveau technique, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps sur notre marché. Les gens disent voilà la technique ça m'empêche, etc. Et on s'est rendu compte au fil du temps qu'en fait on ne devrait pas faire ça. Pourquoi ? Parce que en fait, les gens qui ont des problèmes techniques, ce n'est pas forcément les gens qui ont le plus de succès, parce que maintenant on a du recul, donc on voit bien les gens qui suivent nos formations qui ont du succès, ce n'est pas forcément des gens qui font beaucoup appel au support. Et puis en fait, est-ce que le fait qu'on propose ce support-là, ça permet de fidéliser les gens? Est-ce que les gens vont acheter plus chez nous? Et en l'occurrence, je pense que oui, mais dans une toute petite partie. Parce qu'en fait, quand vous vendez sur internet, moi je vends à des particuliers, donc le cycle de vente, on travaille avec des pages de vente. Donc voilà, la vente se fait instantanément, c'est pas comme quelqu'un qui vend aux professionnels où on va à des réunions, on envoie une proposition commerciale, elle est validée, etc. Non, moi je vends à des particuliers ou des toutes petites entreprises, et du coup le décideur il a la possibilité de sortir la carte bleue et d'acheter la formation. Et en fait ce qui se passe, c'est que les gens, comment ils achètent? Ils reçoivent un email, puisqu'on vend par email et mes concurrents vendent par email également. Donc les gens reçoivent un email, ils l'ouvrent ou pas, ils cliquent dessus ou pas, ils arrivent sur la page de vente et ils achètent ou pas. Mais pourquoi ils achètent? C'est en fonction du deal, c'est pas forcément parce que ils ont suivi un accompagnement, etc. Dans certains cas, ça va être le cas, je vous le conseille totalement, mais je pense que par rapport à ce que nous, ça nous coûte, puisque évidemment, moi j'ai payé une personne pendant des années, pendant plus de 2 ans, pour vraiment aider personnellement les gens. Et évidemment, vous savez qu'en France, quand on embauche quelqu'un, ça a un coût énorme. Faut payer les charges, etc. Donc on s'est un petit peu repositionné, on a dit maintenant on va arrêter ça, on va proposer des formations qui sont top à nos clients pour que ils puissent apprendre et développer leur business et être contents et continuer à acheter chez nous, parce que c'est ce qu'on fait un petit peu depuis 2010. Mais on va arrêter avec ce côté un petit peu entre guillemets babysitting, et on va leur expliquer, on va leur répéter, on va leur dire voilà, vous avez des problèmes techniques, c'est normal, ça fait partie du business. Moi le premier, des problèmes techniques, je peux vous dire que c'est tous les jours. Dès que je veux faire quelque chose de nouveau, je me rends compte qu'il y a un problème, et ça fait partie du paysage et c'est normal. Voilà, donc c'est pour petit aparté pour vous expliquer comment moi en pratique j'ai mis ça en pratique. Alors après il y a d'autres choses, j'ai noté un petit peu qu'est-ce qu'on devrait faire moins, qu'est-ce qu'on devrait faire plus, et c'est vraiment une réflexion intéressante à avoir, je dirais au moins une fois par an, pour définir un petit peu un cap. L'idée c'est toujours de tester des choses nouvelles. Ok, ça marche moins bien, donc on va l'arrêter, ça on va essayer de le tenter, et puis on se donne un an. On se donne une période suffisante pour le tester, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. En attendant, la stratégie Océan Bleu, c'est vraiment un excellent livre que je vous recommande. Il faut savoir que si vous voulez développer votre business, c'est vraiment important de vous former tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de lire des tonnes de livres, mais lisez un petit peu tous les jours, ou en tout cas régulièrement, et vous allez développer vos compétences, vous allez avoir de nouvelles idées, et vous allez voir que bien évidemment ça va aller beaucoup mieux pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de conseils, puisque moi en fait depuis 2007, je suis un petit peu sorti du monde classique du salariat. Je suis parti en Australie, j'ai créé une première entreprise, je suis rentré en France, j'ai créé un business sur internet, et ma passion c'est d'aider les gens à faire la même chose, c'est-à-dire à ne pas être enfermé dans un bureau. Là vous voyez, je suis sur la route entre Lyon et Marseille. On est début janvier et il pleut, c'est pas chouette, mais en tout cas on part avec ma femme en voyage, et on n'a pas de date de retour. On va se balader comme ça, et puis moi je bossais un petit peu le matin, tout en pouvant voyager. Donc si vous voulez suivre mes conseils, suivre un petit peu mes aventures, et puis également recevoir des conseils pour pouvoir faire la même chose, inscrivez-vous en dessous de cette vidéo pour recevoir mes conseils chaque semaine. À bientôt.